Comment animer un smart art avec des commentaires dans le smart art et en dehors du smart art? Si je prends l'exemple de ce smart art, qui est l'un des 184 smart art proposés par Microsoft, je pourrais aussi, plutôt que de le présenter de cette façon-là, l'animer et ajouter du texte, bien sûr, dans le smart art. Ce qui donnerait ceci: premier clic, le texte du bloc 1, deuxième clic, troisième clic. Deuxième exemple, je vais vous en présenter 3 en tout. Plutôt que d'avoir ce smart art qui ne bouge pas, vous pourriez aussi avoir cette animation où vous dessinez d'abord la courbe, vous affichez le titre numéro 1 avec le chiffre 1, chiffre 2, deuxième partie, titre 2, troisième partie, titre 3. Troisième animation, ce smart art composé de 4 cercles, 4 ronds transparents, les uns sur les autres. Vous pourriez aussi créer cette animation-là, 2, 3 avec le texte 3 et 4 avec le texte 4. Voilà, je vous propose de passer à la pratique et de vous montrer comment on peut faire. Alors, ce smart art-là, quand vous l'intégrez, il se présente comme ça. Ce que vous voyez texte ici vous suggère que vous pouvez écrire à l'intérieur. Donc, vous écrivez à l'intérieur. Ce n'est pas toujours possible d'écrire à l'intérieur. Quand vous avez un texte court comme texte 1, texte 2, il n'y a pas de souci. Mais si le texte est un petit peu plus long, vous ne pourrez pas écrire à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Si j'écris un texte, vous voyez, plus le texte est long, et plus il va s'afficher en petit, et moins ça sera lisible. Voilà. Donc dans ces cas-là, il faudra écrire dans une zone de texte que vous ferez apparaître dans votre bloc texte. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, j'ai saisi mon texte à l'intérieur et je n'ai plus qu'à animer ces 3 éléments. Donc je sélectionne mon smart art, je vais dans Animation, Fondu, Option de l'effet, un par un. Et dans le volet d'animation, vous voyez qu'il y a 3 lignes vertes qui correspondent à mes 3 animations. Je me mets en projection, le mode diaporama, le petit verre à pied en bas à droite de l'écran. Premier clic, deuxième clic, troisième clic. Là, j'ai utilisé un effet fondu. J'aurais pu également utiliser un effet de balayer, option de l'effet, à partir de la gauche, puisque ce sont des flèches qui s'enchaînent de gauche à droite. Sans doute que l'effet balayer est plus pertinent, on va dire graphiquement, par rapport au sens du mouvement que l'effet de fondu. Voilà. Les 2 effets très majoritaires pour les animations que je vous recommande, dans 9 cas sur 10, c'est l'effet de fondu, et parfois, pour ce type d'animation, ou l'animation d'histogramme ou de courbe, je vous suggérerais l'effet de balayer. On passe au deuxième exemple. Ce deuxième exemple consiste à remplir, là je vais mettre texte 1, ou titre 1 s'il s'agit d'un sommaire, par exemple. Là, vous voyez, c'est un smart art qui suggère qu'on est sur un sommaire. Voilà, titre 3. Pour animer ce smart art, c'est le même principe. Je sélectionne le smart art, je clique sur fondu, option de l'effet, un par un. Voilà, donc si je m'en tiens à cette simple animation, voilà ce que ça donne. Je suis ici, premier clic, deuxième clic, troisième clic. Moi, je vous avais proposé de dissocier l'apparition de la courbe, ici, qui est la première ligne. J'aurais pu l'animer en balayé, vous voyez, à partir du bas, et seulement ensuite libérer, donc le mettre au clic, le rond et le titre 1. Donc ça donnerait ceci. Premier clic, deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Vous pouvez aussi dire que le rectangle bleu, qui correspond à chaque fois aux lignes après les lignes chiffrées, vous décidiez que ça se fasse après le précédent et que ce soit fait en balayage à partir de la gauche. Donc ça donne ceci. Premier clic, la courbe. Deuxième clic, le rond et le titre. Troisième clic et quatrième clic. Dans l'exemple que je vous ai montré, j'ai ajouté un texte qui était un texte, simplement un chiffre. Donc j'ai mis un cadre de texte autour du rond. J'ai écrit le chiffre 1. J'ai centré ce chiffre 1 et j'ai grossi ce chiffre 1. Alors je le sélectionne, le 1. Je le grossis, vous voyez, avec le gros A. Je le grossis jusqu'à temps que sa taille me paraisse être la plus adaptée par rapport au rond qui est derrière. Je colorie ce 1, si je le souhaite, dans le bleu ciel de ma charte. Et ce bloc-là, je fais un CTRL D pour le dupliquer. Je le positionne ici. Et un autre CTRL D que je positionne là pour mettre le chiffre 3 ici, mettre le chiffre 2 ici. Et ces 3 blocs texte, je les sélectionne
Alors en appuyant sur la touche, je recommence, je sélectionne mon 1, j'appuie sur la touche majuscule, la flèche vers le haut, je laisse la touche enfoncée, je clique sur le 2, sur le 3, et je vais apposer une animation de fondu. Et ces ronds-là, ils vont se jouer avec le précédent, et je vais les replacer à chaque fois sur chaque clic. C'est-à-dire, je vais le mettre sous le rond blanc, le premier rond blanc, le chiffre 2 sous le deuxième rond blanc, et le chiffre 3 sous le deuxième rond blanc. Donc du coup, au final, j'ai cette animation, le 1 qui libère le titre 1, le 2 qui libère le titre 2, et le 3 qui libère le titre 3. J'ajoute la dernière modification que j'avais, ce qui vous montre une fonction supplémentaire. Il se trouve, vous voyez, que dans l'esprit de la forme, la courbe est arrondie, les ronds sont par définition arrondis, et je trouve dans ce Smart Art que ces rectangles à bout angulaire ne conviennent pas. Il y a un manque d'harmonie graphique avec les deux arrondis des deux formes que vous voyez à gauche. Donc, du coup, vous pouvez sélectionner ce premier bloc bleu, ainsi que le deuxième et le troisième, et dans Mise en forme, cliquez sur le bouton Modifier la forme et prendre un rectangle à bout arrondi, à coin arrondi. Voilà. Et ça donne, vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus ergonomique, je trouve. C'est arrondi, et du coup, le rectangle est arrondi. Vous voyez, les coins sont arrondis. Voilà, clic 2, clic 3. Voilà comment on améliore, j'allais dire, un Smart Art. Troisième exemple de Smart Art, vous connaissez le principe, animation, fondu, option de l'effet, un par un. Donc là, en mettant en projection, premier clic, le premier rond, deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Et si vous voulez ajouter du texte, c'est très simple. Je vais mettre ici texte 1, hop. Je vais faire un CTRL-D ici pour le texte 2, CTRL-D pour dupliquer, texte 3 ici, CTRL-D pour dupliquer, texte 4 ici. Voilà. Bon, alors pour la bonne forme, je vais les numéroter. Hop, hop, le texte 2. Les textes 1, 2, 3, 4, je les sélectionne ensemble. Animation fondue. Cette animation fondue se fait avec le précédent. J'étends les 4 premières animations et je voudrais que le texte 1 s'affiche après l'affichage du premier rond. Alors du coup, ces 4 animations des textes, je vais les mettre après le précédent et non pas avec. Donc ce texte 1 va s'afficher après que le premier rond bleu se soit affiché, ce texte 2 après le deuxième rond bleu, ce texte 3 après le troisième, et normalement, on est bon. Premier clic, le rond, le texte. Deuxième clic, le rond, le texte. Le rond, le texte, et le rond, le texte, et le tour est joué. Vous avez enrichi votre Smart Art en additionnant, en ajoutant des textes que vous animez, vous voyez, dans le volet d'animation. Voilà. Je le rappelle, le volet d'animation par défaut ne s'ouvre pas. Dans la rubrique animation, il faut cliquer sur ce bouton-là pour faire afficher le volet d'animation pour que les animations se voient. Et maintenant, vous connaissez le principe bien sûr. C'est à vous de jouer. Reprenez pas à pas cette vidéo, faites des arrêts sur image pour bien comprendre chacune des étapes. Et ce qui est super, c'est que si vous respectez l'ensemble des étapes que je vous ai données pas à pas, eh bien vous arriverez sans souci à faire ce que je vous ai montré. Maintenant, c'est à vous de jouer.